Les structures dans lesquelles l'État dispose des actions ainsi que le niveau de son actionnariat doivent apparaître dans son projet de budget. Les dividendes en provenance des entités dans lesquelles l'État dispose des actions doivent être clairement budgétisés comme recettes. Les budgets des structures de l'État à gestion autonome, c'est-à-dire les dépenses et les recettes, doivent apparaître dans le budget de l'État. Tout le patrimoine dont l'État dispose doit être clairement montré car il constitue un capital. Une équipe d'experts économistes a été mise en place pour restructurer ce budget conformément à ses orientations. Parmi les grandes allocations retenues dans ce projet de budget, il y a lieu de citer les salaires et traitements et la mise en œuvre de la politique salariale, le projet de construction du chemin de fer, le programme national de subvention en engrais, la réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye, l'allocation additionnelle du PBF du ministère de la Santé publique, l'entretien des troupes militaires et de police, l'achat de camions et matériels de transmission, le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes, l'appui au projet de développement de coopératives collinaires, la construction du centre de cancérologie, l'équipement de renforcement du système de la sécurité publique et de la défense nationale. Après analyse du projet de budget restructuré comme recommandé, le Conseil des ministres l'a adopté avec les recommandations et les observations suivantes. Les montants alloués à certaines lignes budgétaires qui avaient été sous-estimés ont été revus à la hausse, tandis que d'autres qui avaient été oubliés ont été créés. Il s'agit de la rémunération salariale de la Force de défense nationale du Burundi et de la Police nationale du Burundi, conformément au nouveau statut et à la politique salariale. Frais de fonctionnement du PAEJ, alimentation des prisonniers, entretien des élèves en régime d'internat pour le ministère en charge de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé publique et achat de véhicules pour certaines écoles pour le ministère de l'Éducation nationale. Réhabilitation de la piste de l'aéroport Melchior Ndadaye. Construction de la clôture du port d'Onkwale. Achat de 3 camionnettes double cabine pour la RTNB. Contrepartie pour indemnisation lors de l'électrification de 42 centres dans les provinces de Kirundo et de Muyinga.